Moi j'ai enclenché Noël là, mais comme jamais. Je vous retrouve aujourd'hui au milieu de mes courses puisque je suis rentrée du drive et je vais vous montrer mes achats, voilà ce que j'ai acheté. Déjà, je tiens à dire que j'ai pas fait de courses depuis le 28. On est le 13 aujourd'hui. Donc autant vous dire, j'ai fait 2 semaines là sans courses. J'ai plus rien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été chez Leclerc. On me voyait pas. J'ai été chez Leclerc et j'en ai eu pour 60 €, il me semble. Je vais vérifier tout de suite, je vais vous dire, pour pas vous dire de bêtises. Mais franchement, je suis trop contente parce que en termes de budget, je gère de ouf. Là, ça fait 2 mois, j'ai réduit de fou mon budget. En fait, il suffit d'aller à l'essentiel, hein, de vraiment penser on s'alimente et pas on se fait plaisir. Il y a ma mère derrière les sacs, elle se cache. Elle est en train de manger. Comment je fais pour voir... Ah voilà, voir le bon de commande. Je suis victime du... C'est quoi? Du fondant au chocolat. Ouais. Donc en plus, je peux pas sourire, j'ai les dents noires. Non. 67,25 €. C'est parti, je vous montre ce que j'ai pris. Franchement, vous allez voir, rien d'extravagant. On a des yaourts comme ça. Je crois que c'est les mousses ceux-là. Non, si. J'ai l'impression qu'ils sont mousses un peu. Bref, yaourt nature, il n'y en a que 4 sur ce coup-là. Mais j'ai également pris 2 pots de Skyr nature. Parce que ces dernières semaines, en fait, depuis l'anniversaire d'Elina, j'ai fait que des excès et j'ai repris genre un petit kilo. J'ai pas envie que ça aille plus loin, donc je vais m'y remettre tout de suite. Et le Skyr, en fait, c'est en gros comme du fromage blanc, mais un petit peu plus épais et c'est très très faible en calories. J'ai également pris du Skyr qui est aromatisé à la myrtille. C'est un peu plus calorique, mais tu rajoutes rien dedans. Alors que le nature, je mets du sirop d'érable à l'intérieur. J'ai pris du fromage. Donc on a de la tongue de Savoie. Et du Pont-l'Évêque AOP, lait de vache pasteurisé. L'autre, elle part à 4 pattes. Bientôt, elle va me faire tomber la lumière. Donc c'est tout pour ce qui est fromage yaourt. Ensuite j'ai pris 2 paquets d'allumettes nature. Voilà. 12 œufs élevés en plein air, tout ça. J'ai des steaks. Je crois que j'en avais pris 2 paquets. Il est où le deuxième? Oh non, me dis pas que j'ai fait une connerie ou c'est eux qui ont fait une connerie. Je crois que j'avais pris 2 paquets. Hein. T'en as un sac derrière toi. Mais non, il est vide. Non. Et là, il n'y a pas de... Non. Attends, je vais vérifier sur mon bon parce que si j'en ai commandé 2 qui m'en ont oublié un, ils vont me rembourser. Viande 1, viande 1, viande 1. Non, pas d'erreur. Bon bah du coup, on en a que 3. Mais bon, on est 4, franchement, on peut... bidouiller, les couper, faire un truc. Thibaut, il mange bien le sien. Hein. Ah, Thibaut, il aime la viande. Ah ouais. Mais tous, hein, d'ailleurs. Hein. Nous, on est des viandards. Donc voilà, c'est un pack de beefsteak. Je vous parlerai, je vous présenterai mes menus de la semaine demain, ce qu'on va manger avec ça. Je vais vous parler également de ce que j'ai encore dans mes placards. Et ma belle-mère, ça me fait trop bizarre de dire ça. Ma belle-mère, ça fait aigri. La mère à mon mec. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je te fais un bisou si tu passes par là. M'a donné plein de nourriture également parce que elle fait un régime keto et du coup elle m'a donné ce qu'il y avait dans ses placards qu'elle consommera pas. Donc parfait, j'ai envie de dire. Ensuite j'ai du poulet. Il y a combien? 1 kilo. Combien? Le prix? J'ai pas les prix, il n'y a pas le prix là-dessus. Mais de toute façon, tu sais, moi je fais prix au kilo. Après, je regarde quand même la qualité parce que la viande. D'ailleurs, il faut qu'on fasse ton truc là. Mais attends, 2 minutes, il faut qu'on parle. Toi et moi, il faut qu'on parle. J'ai peur. J'ai peur. Non, il faut qu'on parle de mon congélateur. Ah. Parce que ça y est, j'ai fait le joint. Ah. Mais, enfin, pas moi qui l'ai fait. Et j'ai Elisa. Prénom. Oui, mais je le coupe, t'inquiète, hein, je fais du montage.
Et j'ai eu Isa au téléphone. Et du coup, je lui ai dit, bah, moi, vu que le congèle il est vide, on peut faire des trucs à l'avance, machin et tout. Et il y a l'histoire de la viande aussi. Mon congèle, il est dégivré, joint changé, prêt à... Et c'est bon, ça vide. marche, c'est nickel. Nickel. Ah ben, félicitations, c'est bien. Donc, ouais, parce que je vous avais dit, du coup, mes problèmes de congélateur. Ah, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le joint de mon congélateur était mort. Du coup, quitte à y être, j'ai commandé frigo et congèle parce que dans mon frigo, il y avait également des petites gouttelettes qui congelaient, etc. Je vous l'avais dit. Et j'ai commandé directement sur le site de Whirlpool, puisque mon frigo c'est un Whirlpool. J'en ai eu pour 30-35 €, un truc comme ça. Les deux joints, mon chéri me les a changés aujourd'hui. Il n'y a pas de vis, hein. Ça s'emboîte. C'est juste des petits tétons qui... Des petits, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais il me l'a fait là ce matin. Et du coup, bah, c'était ça visiblement le problème. Mon frigo n'a plus gelé voilà, nickel. Et j'ai également commandé des petites spatules sur Amazon. Je suis passée du coq à l'âne, j'ai commencé à parler en plein retour de course. Bougez pas, je vais chercher les spatules, je vais vous montrer. Et tu parles vite. Ah ouais, moi j'ai pas le temps, je suis une femme d'affaires, mère de famille nombreuse, tu crois que quoi? C'est quoi? C'est des spatules pour décongeler, dégivrer ton... Donc je vous montre. Je les ai commandées sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos, je vais oublier évidemment. Non, je vais essayer de vous le mettre. Je crois que j'ai payé ça 3 € les deux. C'est limite tranchant, c'est vraiment... Et je l'ai essayé parce que du coup, vu que mon joint était abîmé, je commençais à avoir des petits glaçons. Et quand mon chéri a changé le joint, je me suis dit, il faut vite que je le fasse parce que sinon ça va rabîmer le joint, c'est stupide. Donc je l'ai fait instant et franchement, ça se décolle tout seul. La raclette, vraiment, elle glisse. Ouais, et ça... Ouais, bah c'est fait pour, ouais, effectivement. Parce que... Attendez, regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment très fin et du coup, ça passe bien sous les plaques de glace. Et franchement, nickel cet outil. Ils font également des sprays dégivrants, machin et tout. Mais franchement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Là, nickel. Ça sert tout le temps. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires avec des conseils, etc. Et tu sais qu'il y en a plein qui le font au sèche-cheveux. Hein. Elles ont pas peur. Dans mes commentaires, elles m'ont dit, moi, le sèche-cheveux, j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, genre, tu le mets loin le sèche-cheveux. Moi, il dégivre automatique. Il auto-dégivre. Ouais, c'est trop bien ça. Donc, Ah, mais moi, j'ai trop peur de mourir. Non, moi je vous ferai pas non plus. Franchement, jamais de la vie. Non, mais c'est trop. Franchement, non, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vois, pour dégivrer, tu risques ta vie. Non, vas-y, laisse tomber. Non, t'as ça là, t'as le. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, c'était pour te donner cette info, mais on reparlera du coup de. Parce que j'ai discuté avec Isa au téléphone. Bref. Donc, du coup, j'ai pris de la viande hachée. Et ensuite, j'ai pris des yaourts brassés nature classiques. C'est très bien, ceux-là tu peux faire les yaourts avec et tout, top. Ça, ensuite, j'ai des briquettes de sauce tomate comme ça. De la panzani comme ça, mais pareil, c'est un lot de 2, ça, je comprends pas. Ils m'ont arnaqué ou quoi? Je me sens arnaquée par Leclerc aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis en mode parano. C'est quoi, pain? Non, nanana. Ah non, qu'un. Bah, à mon avis, ils ont modifié ma commande. Il devait y avoir des trucs manqués ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai pris une petite sauce comme ça, cuisinée aux petits légumes. Vous savez qu'on l'aime beaucoup. Et ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu de ça avec un petit peu de ça. Voilà, ça me fait une sauce tomate. Je me prends pas la tête. J'ai repris des compotes en gourde parce que j'ai pris des yaourts, mais forcément, ça part beaucoup moins vite. Hein. Et à croire que c'est compliqué de faire ça, c'est beaucoup plus simple de faire. Donc j'ai repris des gourdes. Ensuite, j'ai 2 paquets de pâtes, puisqu'à force de faire des courses économiques, j'ai plus de pâtes. Par contre, j'ai encore plein de riz, de graines perlées et tout, là, les trucs d'HelloFresh que je sais pas ce que c'est. On va les consommer. Franchement, je suis vraiment partie sur un truc là où j'essaye de vider au max les placards, les trucs que je stocke et que je ne mange pas. Il y a des trucs, je les ai limite depuis des années, sérieux, tu sais, les boîtes de conserve, les trucs comme ça, je mange pas moi. Il suffit que j'en ai un qui traîne. J'avais acheté des... pour vous dire le niveau, j'avais acheté quand il y a eu le Covid. J'étais en panique, machin et tout, bref. On l'était tous, faites pas genre, ah non, moi j'ai rien eu. Ouais, bien sûr, au début, on était tous comme ça. Et j'avais fait des petites provisions, rien de ouf, mais dans le doute, j'avais quand même fait des petites provisions. Et j'avais acheté des haricots blancs. Je les ai encore. Haricots blancs, lentilles et tout, je les ai encore. Je te jure. Mais pas en conserve, sec. Ah oui, sec. Oh, mais ça se périme pas, ça. Non, ben, c'est pour ça que je les avais achetés.
Mais bon, il faudrait les manger à un moment donné, je vais pas les garder 20 ans, tu vois. Bah je te les prends, je te fais un plat cuisiné et tu... s'ils aiment... Ouais. Oh, j'adore ce que tu me proposes. Donc, je continue. J'ai pris des petits pains. Alors, j'ai essayé de changer les tartines parce que vous savez que le matin, on mange des biscottes. Mais la petite biscotte comme ça, sous marque, franchement, c'est chiant. Un coup sur deux, tu la casses. Et franchement, moi, je vous dis la vérité, là, je suis en train de me lasser. Ça fait... En fait, quand on mange un coup sur deux autre chose, à l'époque, on croirait que ça fait 20 ans, mais quand j'achetais les petits déjeuners, les goûters dans le commerce, bah, des fois on mangeait du 4 quarts, des fois on mangeait aussi des biscottes, du pain grillé, mais des fois on mangeait du 4 quarts. Et du coup, la biscotte, on kiffait. Le pain, je kiffe toujours, mais la biscotte, à force d'en manger tous les matins, j'en ai marre. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de monter un petit peu de tarif et de format de biscotte. Donc, j'ai pris des tartines de pain de campagne, riche en fibres, pasquier. Voilà. C'est un peu plus cher, mais on verra. Je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est sûr que ça va être meilleur, plus solide et tout, je pense. Et je termine, il n'y a plus rien. Si, il reste deux trucs. J'ai des plaquettes de chocolat Eco Plus pour faire mes gâteaux, mes crèmes dessert, etc. Et du jus d'orange, du jus de pomme, puisque Thibaut est à fond jus de pomme en ce moment. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de jus de pomme. Il y a eu un moment où il a bu un peu de lait le matin. Ça a été très court parce que mon fils, je l'ai allaité jusqu'à 2 ans et il n'a jamais voulu boire de lait. Il y a eu une petite période de 3 mois où il s'est mis à boire du lait le matin. Et ça y est, c'est terminé, il ne le boit plus. Elina ne le boit pas non plus. Donc en fait, mes enfants ne boivent plus de lait. C'est pas grave parce qu'on mange beaucoup de fromage, beaucoup de yaourt, ils adorent ça. Donc niveau apport, on s'en fout. Mais par contre, je trouve qu'au réveil, boire de l'eau, c'est pas agréable. Donc voilà, j'ai acheté du jus de clémentine. Là, j'ai acheté du jus de pomme. Voilà. Sinon, comme je vous disais, je vais vous retrouver demain. Demain, on va faire un petit inventaire de mes placards. Je vais vous montrer ce que j'ai, ce que la maman de mon chéri m'a donné également. Et du coup, on parlera un petit peu de mes menus, de mes goûters, tatati tatata. Elle est bien ta guirlande, tu l'as achetée où? Ho ho ho! Bon les amis, je vous retrouve que le lundi, puisque finalement j'ai fait mes cours jeudi. J'ai mangé jeudi soir avec mes enfants, vendredi ils sont partis chez leur père. Du coup, je les ai récupérés dimanche soir, on a fait un repas. Donc j'ai fait 2 repas avec les enfants depuis les courses. Du coup, premier soir, on a mangé J'ai pris 2 escalopes de poulet que j'ai découpées en morceaux. Je les ai fait revenir avec un oignon et j'ai fait genre poulet au curry, riz. J'ai mis une carotte aussi, il me semble. C'était trop bon, je vais refaire. Et mon voisin, il a la tête sous je rêve. Et hier soir, je me suis régalée. Il me restait de la patate douce et de la courge. J'ai fait une purée courge patate douce, mais pas vraiment une purée parce que j'ai écrasé comme ça avec mon fouet. Il y avait encore des morceaux du coup, c'était délicieux. J'ai rajouté un petit peu de curry dans ma recette, dans ma purée. Une merveille. Et avec ça, on a mangé les steaks que j'avais achetés, que du coup j'ai redécoupé pour les diviser. Et franchement, il y en avait assez. C'est une bonne technique ça, de ne pas faire un steak par personne, mais de les couper. Bonne technique de crevard pour économiser. Et franchement, pour le coup, c'était pas volontaire. Je sais pas, j'ai eu un bug. Et en même temps, vu que c'était un lot de 3, si j'en avais pris 2, on aurait mangé 2 en plus, quoi. Tu vois. Bref. Du coup, avant de partir, j'ai congelé pas mal de viande. Enfin, toute la viande, pour pas que ça périme. Parce que ça, c'est vraiment chiant, les dates de péremption. Quand tu prends en drive, ils prennent vraiment les dates courtes. C'est trop chiant. Bref, du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré chez la mère à mon chéri. Au moins je les range parce que du coup j'ai les sacs depuis le week-end dernier, vendredi, jeudi. On a des biscottes, ceux qui tombent à pic, n'est-ce pas, puisqu'on en consomme pas mal. On a des biscottes, ceux qui tombent à pic, franchement, parce qu'on en consomme pas mal. La meuf trop lourde. Oh punaise, il y a un concombre. Bon bah ça on va le manger ce soir, parce qu'il est resté dans le sac, bon en même temps c'est pas très grave. Ensuite on a des torsades complètes, ça c'est bien ça, c'est régime ça. Des nouilles, petites nouilles comme ça. Ah ça me fait penser qu'il y avait un sachet de salade que j'ai mis dans mon frigo, je crois qu'on l'a déjà mangé d'ailleurs. Ouais, jeudi avec le poulet au curry j'avais fait une salade. Là on a des flocons d'avoine, parfait pour faire les galettes.
On adore, vous savez que moi j'adore les flocons d'avoine. Et elle m'a donné également un pot rempli de flocons d'avoine. Et là on a 2 paquets de biscottes encore. Donc autant vous dire que on est large. Ce qui va nous permettre de ne pas faire de courses cette semaine. Et voilà. Du coup je suis en train de ranger. Je vais ranger mes placards aussi. Et je vais faire un petit check-up un petit peu de tout ce que j'ai. Et je vais vous dire ce qu'on va manger cette semaine. Ça me fait penser, en fait, j'avais déjà fait une liste de menus. Vous savez que moi, je fais des menus approximatifs. C'est pour avoir une idée de ce qu'on va consommer et pas faire des courses en grande quantité pour jeter la moitié. Et du coup, je suis en train de checker. Ça me fait penser que j'avais noté un truc que j'ai fait déjà la semaine dernière, que je vais refaire cette semaine parce qu'il me reste des pâtes brisées, feuilletées, etc. C'était trop bon. Donc moi j'ai fait avec une pâte brisée la dernière fois. Je sais pas, ça doit exister, avoir un nom, mais pour moi j'ai inventé un truc, mais en fait probablement que non. Ça ressemble un peu à un genre de tourton, un truc comme ça. En fait j'ai mis, donc j'avais mis quoi? J'avais mis des lardons il me semble, avec des carottes râpées, de la crème fraîche, et je crois que j'avais mis de la courge aussi, parce que vous savez que j'ai enlevé ma déco d'Halloween et j'avais des petites courges. Donc j'avais des petites courges et j'avais en plus du butternut. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle me colle elle en ce moment. Mais t'es tout le temps en train de me coller. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Et abuse pas, tu me fais mal. Non, on lèche pas les gens. Tu passes ton temps à te lécher le cul, après tu viens me lécher la tête. Tu sens bon? Mon chien. Je sais plus où j'en étais. Ouais, donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait avec un bol, un petit bol, des petites pièces, quoi. Comme si c'était un emporte-pièce, mon bol. J'ai mis mon genre de farce à l'intérieur. J'ai refermé. J'ai collé les bords avec une fourchette, tu sais, comme ça. Tout le tour, et c'était super bon. Voilà, j'ai pas filmé, mais si ça peut vous donner l'idée, c'était délicieux. Et j'ai mangé ça avec une salade accompagnée de petites noix et tout. Franchement, c'était délicieux avec du roquefort. Je suis devenue addict au roquefort. Non mais moi, franchement, il y a des choses que je comprends pas dans ma vie comme ça. Comment j'ai pu détester des choses toute ma vie et maintenant les adorer autant? Mystère. Ça, et je vous avais partagé dans une vidéo une recette d'une tarte que j'avais faite qui était délicieuse. Elle est un peu chiante. Je vais la refaire aussi, cette tarte. C'était genre courge ou butternut. Roquefort. Je vais la refaire parce que j'ai les pâtes en fait. J'ai pas mal de pâtes feuilletées, brisées, etc. Ah, ça me fait penser qu'il y avait également des flancs dans ce que j'ai récupéré de chez ma belle-mère. C'est parce qu'elle a depuis 3 jours, là, elle me colle qu'elle en peut plus. Ah, carrément, ça monte sur les gens, quoi. Non, mais il faut voir. Non, mais il faut la voir. Je vous jure, mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Ben oui, tu glisses, hein, Joy. Là, elle fait genre, elle se fait petite pour pas que je la vire. Mais tu peux pas te faire petite. Allez, on filme les menus ensemble, mon petit caniche. Donc, revenons à nos moutons. Oh, tu baves. Mais punaise. Mais on peut laisser les gens. Non mais regardez-la. Non mais il faut voir comme elle est, sérieux. Oh, elle m'a décroché mon truc. Mais j'en reviens pas, tu casses tout en fait. Allez, descends, attends, t'as cassé mon truc. Olé. Qui fait des vidéos comme ça sur YouTube? Explique-moi, s'il te plaît. Personne fait ça. Voilà. On va y arriver, vous croyez ou pas, à faire cette vidéo là? Bon, les amis, j'ai eu un bug de son. Voilà, ça me casse les pieds pour rester poli. Mais du coup, je suis obligée de refilmer toute cette partie de la vidéo parce que le son est parti en biberine. Donc en gros, je vous disais qu'on allait parler budget et qu'on allait également parler menu. Donc je vais vous donner mes menus et on va parler de mon budget du mois puisqu'il me reste un plein de courses et ça fera un mois déjà
que je vous ai filmé mon bilan, à savoir que du coup, les dernières courses que j'ai comptées le mois précédent, c'était le 28. Et les premières courses que j'ai fait en novembre, c'était le 13. Donc il y a 16 jours qui se sont écoulés entre temps. Et j'ai fait un plein à 67,25 €. Donc franchement, c'est vraiment pas énorme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner faire les courses le 22. Ce qui nous fait 9 jours après les courses. Et on va dire que je me fixe un budget à 80 €. Comme ça, je suis bien. Et franchement, ça nous fait un mois à 147 €. 32 jours. C'est hallucinant. Je vous jure, j'aurais jamais cru que rien que le fait de refaire mes menus, de vider le plus que possible mes placards. Il faut quand même prendre en considération que j'ai complètement vidé mon congélateur. J'ai pas complètement, mais pas mal attaqué mes placards. Il m'en reste encore. En fait, c'est fou parce qu'on achète, on surconsomme. On a beaucoup de choses dans mon placard et on continue d'en acheter. Comme si on avait un besoin de remplir nos placards à bloc. Au final, on n'a jamais de place et on ne mange pas toutes ces choses-là. Donc moi, vraiment, mon objectif, c'était de réduire mon budget alimentaire. Et en plus de ça, je ne gaspille plus parce que avant j'avais tendance à gaspiller du coup beaucoup plus puisque j'achetais en plus grande quantité et les fruits et légumes se perdent, la viande périme, etc. Et ça m'énerve. Il n'y a rien de pire que de jeter des trucs que tu achètes. Ça m'énerve. Donc je suis très contente d'avoir effacé ce fléau de jeter la nourriture. Donc là vraiment, je suis bien. Du coup, j'aurais fait un mois à 147 €. Dites-vous que j'ai calculé avant, j'étais à entre 100, 120, voire même des fois 150 € par semaine. Ce qui fait que je faisais des mois à 500, 600 € de courses. Là, 147, j'ai divisé mon budget par 3, minimum par 3. C'est juste énorme en te disant que voilà, j'ai fait ce truc de prendre l'habitude de vider complètement mes congélateurs, mes frigos, mes placards, etc. De vraiment cuisiner le plus longtemps possible avec ce que j'ai. Et surtout de faire moi-même les petits déjeuners, les goûters et le plus que possible les desserts. Donc j'ai économisé pas mal mine de rien de ce côté-là. Parce que quand tu vois que un paquet de gâteaux c'est 2 € et que chez moi ça fait un goûter, tu te dis franchement, t'économises 2 € par jour, à la fin de la semaine, t'as économisé 14 €. Ça, plus tu rajoutes les petits déj, mine de rien, c'est franchement considérable. Et la preuve étant, j'ai fait des économies de dingue. Franchement, ça me fait halluciner, j'aurais jamais cru. Moi, je visais genre, je me disais, si j'arrive à descendre à 400 €, c'est bien. Franchement, là, 150 €, c'est inespéré le truc. Bref, du coup, je vais partager vos menus, mes menus, pas les vôtres. Mais si vous avez envie de me donner des idées de menus, je prends aussi. Dites-moi en commentaire vos idées de recettes. J'ai mis galettes flocons d'avoine accompagnées d'une crudité ou une salade, quoi. Donc voilà, je vais faire des galettes de flocons d'avoine. Après, parfois, quand selon ce que j'ai, ce qui me reste comme viande ou quoi, je fais comme si je montais un genre de petit hamburger sur une galette de flocons d'avoine. Les enfants aiment bien. Moi, je trouve ça délicieux aussi. Donc à voir. Ou alors je pourrais faire aussi, tu sais, galette de flocons d'avoine par-dessus un steak. Bon, je ferai ça la semaine prochaine. Par-dessus un steak et ensuite une tranche de fromage reblochon là. Ou fromage à raclette, tu sais, pour faire genre un truc savoyard là. C'est très bon aussi. Bref, on verra ça la semaine prochaine. Là, je vais m'en tenir à ce que j'ai noté. Ensuite, j'ai mis quiche Lorraine, mais en fait, non. J'ai mis quiche Lorraine parce que j'ai tout pour, mais on n'est pas trop quiche. Je vais faire des pâtes bolo. Carbo, du coup. Pâtes carbo, je vais modifier. D'ailleurs, j'ai mis pâtes bolo aussi, puisque hier, comme je vous ai dit, j'ai fait un écrasé. Je vous l'ai pas dit, du coup, j'ai enlevé ça... Et oui, ça faisait mon micro, trop chiant. Ouais, donc hier, j'ai fait un écrasé de patates douces, butternut et les petites courges. En fait, j'ai mis une butternut, une petite courge, vous savez que j'avais mis en déco d'Halloween. Bon, voilà, j'ai fait un écrasé avec ça, j'ai mis un oignon, de l'ail, c'était délicieux, bien du sel, du poivre, et j'ai mis aussi du curry, c'était très très bon. Mais j'ai fait des pâtes en parallèle, puisque vous savez, avec les enfants, il vaut mieux toujours avoir un plan B. Et forcément, vous le savez, moi, quand je fais des pâtes, je fais toujours des grandes quantités pour en avoir sur plusieurs jours. Donc là, il me reste pas mal de pâtes. Donc je vais faire des pâtes bolo ce soir, puisque j'ai la viande hachée au congélateur. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Ah ouais, voilà, les ravioles, à la base, j'avais écrit ravioles thon pulpe de tomate.
je m'étais dit que je pouvais faire ça parce que du thon j'en ai toujours, de la pulpe de tomate j'en ai toujours, ça c'est recette fond de placard. Mais dites-moi si ça vous intéresse, je vous filmerai des petites recettes comme ça, rapides, efficaces. Et voilà, c'est tout. Sinon, pour les desserts et les goûters, je vais faire des gaufres, je vais faire des crèmes desserts, mais il me reste encore pas mal de yaourts, donc j'ai 2-3 jours pour les faire, mais je vais faire des crèmes desserts, les mêmes que la dernière fois, elles étaient trop bonnes. Donc je vais reprendre ma recette et je vais les faire. Voilà, des gaufres, j'ai mis crêpes aussi, c'est rapide, efficace, voilà, on va faire des petits trucs comme ça. À tout moment, je ferai des cookies avec les enfants aussi un soir. À voir. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager avec vous mon budget du mois, puisque franchement 150 € de courses pour 4, je trouve ça limite exceptionnel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà, à l'avenir, je me dis 400 € grand max, 300 c'est bien. Et alors, si j'arrive à taper tous les mois en dessous de 300, c'est juste incroyable, je trouve. Je suis très contente. Et si vous avez des petits tips à partager avec nous pour réduire les courses, franchement, je suis preneuse. Mais là, moi, je veux dire, je pense que j'ai atteint le plus bas. Hein. Je vois pas comment je pourrais descendre plus bas, sincèrement. Mais en fait, finalement, c'est pas ouf, hein, parce qu'on le ressent pas dans le quotidien. Hein. Je mange pas différemment, on manque de rien. C'est juste que, bon, voilà, c'est vrai que ça arrive parfois qu'il n'y ait pas de goûter et que j'en ai pas fait. Franchement, faut être honnête, ça arrive. Et que du coup, je leur dis, bah, vous faites une tartine, c'est bon, quoi. Tartine de beurre, c'est voilà, pas de prise de tête. Donc des fois ça râle un peu, mais franchement, si tu fais la balance râlage vs économie, t'as vite fait ton choix. Et de toute façon, ça fait des années que je leur dis aux enfants que je vais arrêter d'acheter des petits déj et des goûters parce qu'en fait, ils ne se rationnent pas. Tu vois, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'acheter, tu sais, les sachets individuels puisque c'est des portions. Mais en fait, moi, ils me disent, mais maman, dans le sachet individuel, il y a 2 gâteaux, il n'y a pas assez. Et pourtant, c'est d'un point de vue calories, c'est des rations individuelles. Donc, s'ils te font une portion individuelle où il y a 2 gâteaux dedans, c'est que c'est censé te suffire. Donc, mange un fruit, mange autre chose. Mais il suffit que, voilà, j'ai le dos tourné ou que je relâche 3 minutes la pression pour qu'ils s'en enfilent 2-3 de paquets individuels. Donc, ça fonctionnait pas. Et je leur disais depuis des années aux enfants, je vais arrêter d'acheter des goûters parce que franchement, c'est hallucinant. Je me rappelle, je leur avais même fait le calcul et tout au mois, le prix du gâteau multiplié par le nombre de goûters, le nombre d'enfants et tout. Mais voilà, après, c'est normal, hein, j'ai eu leur âge aussi. Mais moi, je sais que quand j'étais jeune, du coup, j'avais rarement, voire jamais du goûter, à part des trucs que ma mère, elle faisait. Et sinon, c'était pain beurre ou j'allais goûter chez mes potes. Hein. Ah ouais. Bon bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous motive à mettre le nez dans votre budget alimentaire parce que franchement c'est abusé. Après je sais que voilà, il y a des gens qui s'en foutent et qui mettent pas de limites sur l'alimentation. Moi perso je mets des limites sur l'alimentation et comme on en a parlé lorsqu'on a parlé budget mensuel, économie, etc. dans la vidéo bilan annuel, je sais pas quoi, je vous la mets là. Olé! Je disais, je vous la mets là si ça vous intéresse. Chacun choisit où il a envie de mettre son argent, mais moi, c'est pas dans le pôle alimentation que j'ai envie de mettre mon argent. Ça pique. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, cette vidéo est assez longue. En plus, ça fait 2 fois que je la tourne, donc je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!